Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages des thématiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent avec l'arrivée des beaux jours, les aides pour partir en vacances lorsqu'on est à la retraite. Vous avez peut-être déjà entendu parler des aides vacances de l'Agirc Arrco. Certains sites internet expliquent encore qu'il est possible d'obtenir plusieurs centaines d'euros ou des chèques vacances grâce à votre caisse de retraite complémentaire. Mais est-ce toujours le cas en 2026 ? La réponse est non. Et pourtant, il existe encore des solutions pour partir en vacances à moindre coût. Alors dans cet épisode, on va faire le tri entre les anciennes aides qui n'existent plus et les dispositifs qui permettent aujourd'hui aux retraités de voyager plus facilement. Bonne écoute! Pendant plusieurs années, l'Agirc Arrco proposait effectivement des aides destinées à financer les vacances de ses retraités. Ces aides pouvaient prendre plusieurs formes. Il existait d'abord une aide financière qui permettait de réduire le coût d'un séjour. Selon les revenus du bénéficiaire, une partie importante des vacances pouvait être prise en charge. L'Agirc Arrco proposait également des chèques vacances. Ils pouvaient être utilisés pour payer une partie des frais de transport, de restauration, d'hébergement ou encore certaines activités de loisirs. Ces dispositifs concernaient principalement les retraités disposant de revenus modestes et permettaient chaque année à de nombreuses personnes de partir en vacances alors qu'elles n'en avaient parfois plus les moyens. Mais cette période est désormais terminée. Depuis 2023, l'Agirc Arrco a mis fin à ces aides et l'organisme explique que les vacances ne font plus partie de ses priorités dans le cadre de son action sociale. Concrètement, cela signifie qu'il n'existe plus d'aide financière à Agirc Arrco pour les vacances, et plus de chèques vacances, et plus de catalogue de séjours. Et c'est un point important, car on trouve encore aujourd'hui de nombreux articles ou sites qui présentent ces dispositifs comme s'ils étaient toujours disponibles. Donc si vous recherchez des informations sur Internet, soyez donc particulièrement vigilants et vérifiez toujours que les contenus sont bien à jour. Mais alors, est-ce que cela signifie qu'il n'existe plus aucune aide pour partir en vacances lorsqu'on est retraité ? Heureusement non. Le principal dispositif aujourd'hui s'appelle Senior en vacances. Il est proposé par l'Agence nationale pour les chèques vacances, plus connue sous le nom d'ANCV. Ce programme existe depuis près de 20 ans. Il a été créé après la canicule de 2023 qui avait mis en lumière l'isolement de nombreuses personnes âgées. L'objectif est simple, permettre aux seniors de partir en vacances tout en favorisant le lien social, le bien-être et le maintien de l'autonomie. Et depuis son lancement, plus de 800 000 personnes ont déjà bénéficié de ce programme. Mais alors, qui peut en profiter ? Le dispositif s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus qui résident en France. Et les personnes en situation de handicap peuvent y accéder dès l'âge de 55 ans. Le programme est également ouvert aux retraités ou aux personnes qui ne sont plus en activité professionnelle. Et selon les situations, il est aussi possible de partir avec son conjoint, avec un proche aidant ou encore avec un enfant mineur. Et l'idée est vraiment de permettre à chacun de profiter de vacances adaptées à sa situation. On va maintenant parler du coût. C'est souvent la première question que l'on se pose. Grâce au programme de l'ANCV, les tarifs sont particulièrement accessibles. Pour un séjour de 8 jours et 7 nuits, il faut compter environ 272 € par personne lorsque l'aide financière est accordée. Ce prix comprend l'hébergement en village vacances, la pension complète, les animations proposées sur place et au moins une excursion ainsi que le transfert entre la gare et le lieu de séjour. Et des séjours plus courts sont également proposés, notamment des formules de 5 jours ou même de 3 jours selon les destinations. Bien sûr, certains frais restent à la charge des participants, comme le trajet entre leur domicile et la gare de départ, la taxe de séjour ou encore une éventuelle assurance. Mais malgré cela, le coût reste bien inférieur à celui d'un séjour classique. Et est-ce que tout le monde peut-il bénéficier de cette aide financière ? La réponse est un peu plus nuancée. En effet, les séjours sont ouverts à un large public de seniors. En revanche, le montant de l'aide dépend des ressources. En 2026, pour bénéficier de l'aide financière de l'ANCV, le revenu net imposable ne doit pas dépasser 17 066 € par an pour une personne seule ou 32 199 € pour un couple. Si ces conditions sont remplies, l'aide est directement déduite du prix de séjour. Autrement dit, vous n'avez pas à avancer cette somme avant d'être remboursé.
Concernant les démarches, elles sont relativement simples. La première étape consiste à choisir une destination dans le catalogue de seniors en vacances. Les séjours sont proposés un peu partout en France, que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne ou dans certaines villes. Quelques destinations sont également disponibles en Espagne. Et une fois votre séjour choisi, vous devez transmettre quelques documents, notamment une pièce d'identité et votre avis d'imposition. Après validation de votre dossier, il ne reste plus qu'à effectuer la réservation auprès de l'organisme qui propose le séjour. Et si ces démarches vous semblent compliquées, sachez que les centres communaux d'action sociale, les CCAS, peuvent également vous accompagner dans votre inscription. Enfin, si vous ne remplissez pas les conditions du programme de l'ANCV, tout n'est pas perdu. D'autres acteurs proposent également des solutions pour permettre aux seniors de partir en vacances. C'est le cas de certaines CCAS qui organisent des séjours adaptés à l'échelle locale. Des associations comme les Petits Frères des Pauvres ou le Secours Populaire proposent également des départs en vacances pour les personnes âgées isolées ou en difficulté financière. Il existe aussi des séjours spécialement conçus pour les proches aidants et les personnes en perte d'autonomie, afin d'offrir quelques jours de répit tout en bénéficiant d'un accompagnement adapté. Ces dispositifs sont parfois moins connus, mais ils peuvent représenter une véritable opportunité. Donc pour conclure cet épisode, retenez une chose essentielle. Les anciennes aides vacances de l'Agirc-Arrco n'existent plus. En revanche, cela ne signifie pas que partir en vacances est devenu inaccessible lorsque l'on est retraité. Le programme Seniors en vacances de l'ANCV reste aujourd'hui la principale solution nationale pour profiter d'un séjour à tarif réduit tout en favorisant le bien-être et le lien social. Et si vous pensez ne pas être concerné, prenez tout de même le temps de vous renseigner auprès de votre CCAS ou des associations proches de chez vous. Il existe parfois des aides auxquelles on ne pense pas, simplement parce qu'elles sont encore trop peu connues. Voilà, c'est tout pour cet épisode, donc si celui-ci vous a semblé utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous, il pourra peut-être aider un proche, un parent ou un voisin à découvrir qu'il est encore possible de partir en vacances sans que le budget ne soit un frein. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, servez-vous-podcast pour suivre toutes nos sorties ou sur aladom.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.